Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Gudule Bourlet, j'ai 28 ans, je viens de Fresnel-Puceux, dans le Calvados, et je vais chanter du Patrick Bruel car j'adore les artistes engagés. Cette chanson, c'est pour tous ceux qui, comme moi, font partie maintenant d'un grand groupe. Moi. On m'avait dit, ne pose pas trop de questions. Tu sais, MV, la web TV c'est du pognon. À quoi ça sert des streamers pleins d'espoir? Pense au salaire et stream donc tous les soirs. On m'avait dit, pense donc au prépubère. Cédric m'a dit qu'il fallait vendre ma mère. Normand m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et je leur ai dit que mon cul est à prendre. Mais qui met le doigt? Qui met le doigt? Qui met le doigt? Comme ça, un enfant qui joue gaiement en speedrunant. Moi je donne ma vie malgré Daily. Ma vie ouais, média, faire l'abruti et l'innocent pour des enfants à qui l'on ment. Solo! Ah oui c'est vrai, oui moi j'adore ça. Le que je ferais à la plus. Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa pour une nuit avec Christian Taubira? Oh ouais. Mister MV t'es trop fort, tu bois plein de maximateurs. T'es allé vendre ton anus pour faire comme Marcus. C'est super le fait de slip, le petit jeu fini à la piste pour tous ceux qui ont une énorme 8 et 16 bits. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à tous, bien entendu. Ah, oui, on est là, on est présent. Quel jeu formidable, n'est-ce pas? Que Seven Saga, jeu qui... Ma save state. On s'était arrêté en plein donjon. Oui, ça. Tout me revient, je me souviens. Enfin non, absolument pas. Donc on n'est pas dans la merde. Vous me direz évidemment si le son est bon. Si vous m'entendez bien par rapport au jeu. J'y crois à mort. Seven Saga, évidemment, jeu qui nous passionne petits et grands. Me signale-t-on en régie? Ah oui, souvenons-nous, on avait fait toute cette petite caverne dissidente de la lave qui en fait nous menait juste à une épée qui était destinée au lanceur de sorts et on ne pouvait l'utiliser. Alors la question c'est... où dois-je aller? Pourquoi? Ah, attendez, alors est-ce que je venais de là? Est-ce que je dois aller là? Mon père est né là-bas. Ma mère est née là-bas. J'ai un doute. C'était la save state officielle pour Solmania, bien sûr, celle de fin de stream. Alors, est-ce que je suis en train de revenir en arrière? Est-ce que mon père est né là-bas? C'est douloureux. Je ne sais plus. Nous allons y arriver. Je vous rappelle que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 runes. Il y a 7 runes de pouvoir à... Mon Dieu! À récupérer dans le jeu. Les 7 runes de pouvoir qui nous permettraient, eh bien oui, de renvoyer les forces démoniaques, hein, bien entendu, dans l'outre-monde. Alors la question, quid du Real Talk? Et oui, il y a eu un énorme tease aujourd'hui. C'est une technique de communication. Hein, voilà. Une stratégie... commercial que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est-à-dire sortir une vidéo YouTube avec un titre très évocateur et au moment où le tweet part sur Twitter, je passe la vidéo en privé.
Comme ça, tous les gens sont à l'affût et ne comprennent pas ce qui se passe. Quel était ce tweet? Pourquoi était-il là? Quelle est cette annonce gigantesque qu'il essaye de nous cacher? C'est du business. Alors, ne vous inquiétez pas, Passepartout. Hein. Donc, je vous le rappelle, Passepartout et Robochiotte, c'est imminent. Alors, je crois vraiment que je suis en train de retourner en arrière. Oh là là, on a un choix à faire. 1, 2 ou 3. Alors, on pourrait déjà faire Astropole et faire chier le monde. Mais j'assume. J'aime ma boîte et je l'assume. Non, ça devait être le 1. Je prends le 3 et c'est vide. Ah bah ça va. Si au moins il n'y a pas de boucle démoniaque. Évidemment, fallait que je me gourre. Donc là, c'est bon. On est en train d'avancer. Alors peut-être qu'il faut que je dorme dans un lit possédé. Le lit a l'air très confortable, mais c'est tout. On avance, on progresse. Je ne sais pas vers quoi, mais on progresse. Ou pas. C'est imminent. Mais non, mais je suis en train de faire une boucle. Est-ce que je suis revenu en arrière comme un golemon? Oh là là! Ah oui, souvenez-vous, j'ai la lumière de ma lune. La lumière de ma lune qui est censée révéler les vraies couleurs. Hein? Oui, voilà, la lumière de ma lune. Alors, est-ce que je dois l'utiliser devant ce monstre? Non, pas la mouche qui pète, non. C'est en bataille. J'ai peur. Je vais utiliser des MR1 pour me redonner points de magie. J'y crois à mort. Et tu passes partout, félicitations, je suis surpris que tu sois allé aussi loin. Et oui, je payerai bien honneur à ta démonstration de courage, mais je suis sur le point d'y mettre un terme. Alors on ne voit pas l'ennemi, il faut évidemment faire appel à la lumière de ma lune. Ça va, tout va bien. Allez, allez, pas de chichi, on la joue petit sexman. Il est temps déjà de booster notre défense. En tout cas, niveau attaque physique, ça va, il n'a pas... C'est très peu douloureux. Allez, on va passer à la vitesse. Grâce au B-Agility. Ah, j'en ai pas racheté mon infion. Pas de panique. Pour l'instant, on peut se dire qu'on n'a pas peur. Mais ce qui me fait peur, c'est évidemment les éventuels sortilèges démoniaques et possédés. J'augmente mon agilité pour pouvoir justement esquiver certains de ses sorts. C'est un Cthulhu, mais oui, clairement. Ok, on va augmenter... non. Avant d'augmenter notre force, on va augmenter grâce à la rune de la lune. Non, de la lumière. Notre pouvoir magique pour mieux résister aux sorts et faire plus mal lors des sorts. Pour l'instant, c'est easy money. Alors j'aurais peut-être dû essayer de le bourrer tout de suite, mais tant pis. Je la joue petit sexman. Il n'est pas... Voilà, j'en étais sûr que ça allait arriver. Il peut se cacher, mais on va immédiatement utiliser la lumière de ma lune, car... Je crois que s'il est justement invisible, ses attaques sont surpuissantes. Je vais booster tout de suite l'attaque de Passepartout. Animation de fou, évidemment. On va rejouer Robochiotte, pas pour booster sa force, mais pour soigner Passepartout. Alors, voyons voir. Des esquives, tout ce qu'on aime. Défense. Esquive de sort. Voilà, c'est les sorts qui peuvent me faire peur. Pour l'instant, il est d'une gratuité affligeante. Mais, rien n'est joué. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Évidemment, je vous rappelle, c'est une séance d'hypnose sur 2 heures. Sur ce jeu qui passionne petits et grands.
ne jamais le laisser se cacher. Oh là là, aïe aïe aïe, ah ouais. Évidemment, Vacuum 2, le sort qui fait Doom, qui insta-kill mes troupes. Esquivé par Olvan, et j'ai peut-être utilisé une harpe. La harpe, non, j'en ai 9. Robochiot a naturellement esquivé ceci, incroyable mais vrai. Allez, on envoie la sauce Grébiche. Oui, il est tellement en train de prendre le tarif de sa vie. La lumière de ma lune, c'est gratuit. C'est gratuit, honnêtement, c'est gratuit. Je vous rappelle, hein, j'ai pas refait de séance de farming de niveau. Car nous en avons pris énormément la dernière fois. C'était limite de la triche, bien sûr. Quoi? Petite potion 3. Allez, allez, soyons fous. Mon père est né là-bas. Double déf... Non, mais c'est chiant. C'était obligé et je suis trop con. La lumière de ma lune. Ah, non, mais c'est vrai qu'on se fait chier. Alors, Robochiot s'est défendu, donc il a droit à sa super attaque. Passe-partout se défend, Robochiot se défend. Paf! La pastèque. Paf, la pastèque. Oh, je tente le sombrero malgache. Oh là là, mais tellement easy. Ah non, par pitié. Bon, le Robochiot nous habitue à des bons niveaux vu qu'il n'a pas... Ah oui, c'est très bon, excellent niveau de Robochiot, bravo. Passe-partout à la rune du sorcier. Alors normalement, Robochiot ne me trahit pas. Par pitié, Robochiot, don't try me. Hé hé hé. Tu m'as rendu, tu m'as apporté toutes les runes, bien joué. Toutes les runes ont éclaté en morceaux, ah non. Ah merde, mais du coup j'ai mes billes agility, mais... J'en ai pas racheté. Le pouvoir m'est enfin revenu. Il s'est libéré des runes. Nyerk. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Après tout, je vous ai entraîné, chacun de vous. Lemel est mort depuis 5 ans. Je me suis occupé de lui quand je suis arrivé ici. Je suis venu du passé à travers un tunnel du temps. Mon véritable nom est Gordia. Grâce à tes efforts, j'ai regagné tous mes pouvoirs. Et maintenant, je vais pouvoir me venger. Venger de mon exil et de mon emprisonnement innocent. Et pour cela, j'ai pas besoin de toi. Oui. Ah, je t'ai pas dit dans l'obscurité, n'est-ce pas? Ah, voilà. Incroyable plot twist, Ken Verdier. Nous sommes téléportés, Saro. Ah, il me tarde de te voir, prépare-toi à mourir. Ah, 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 ah. Il est inconscient depuis 7 jours. Ne t'inquiète pas, ses blessures se réparent. Et tu réveillais? Oh, j'étais inquiet car tu étais inconscient pendant 7 jours d'affilée. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais tu as été blessé inconscient quand on t'a trouvé. La baiserie moldave. La baiserie moldave, la baiserie moldave. Je n'ai plus de runes. C'est la baiserie moldave, je n'ai plus de runes. Et je n'ai même pu aller dans les magasins pour acheter des billes agilité, racheter des objets non avions. Et voilà pourquoi j'avais besoin d'objets anecdotiques, tels que des potions, des MR, mais surtout des wind balls, qui me permettent de voyager de villes en ville. Mais vous le voyez, j'utilise une wind ball qui a l'effet normalement de la rune du vent. Et pourtant, incroyable mais vrai, je ne peux aller nulle part. Où suis-je? J'ai été téléporté dans un monde dissident. Ah, moi aussi, j'étais une tête brûlée quand j'étais jeune. Oh oui, prenez soin de vous. Mais où suis-je? C'est démoniaque. Quelle est cette petite contrée verdoyante? Oh ouais, tu es nouveau ici, n'est-ce pas? D'où viens-tu?
là, c'est une époque terrible, car les deux mondes, la lumière et l'obscurité, combattent. Il n'y a rien que nous puissions y faire. Ah, les monstres, nous allons retourner au monde de l'obscurité maintenant que Gorgia est parti. Le monde de l'obscurité? Mais comment ça? Est-ce que le monde de l'obscurité serait mon monde? C'est mon rêve, mon droit d'y croire, y a pas que les grands qui rêvent. Oh, je suis content que vous soyez guéri. Je n'ai jamais entendu parler des villes et des pays que tu mentionnes, mais d'où viens-tu? J'ai entendu dire que Sario a battu Gorsia. Alors, la paix et la prospérité va nous revenir vers nous. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça fait un petit moment que les deux mondes, voilà, sont rentrés en contact. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de caché là. Oui, la carte, nous allons utiliser la carte, bien entendu. Le nom de ce village, c'est Farano. Mais d'où viens-tu? Oh là là, et merde, et merde. Pouette, 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 pouette. Je suis celui qui t'a trouvé. Oh, je n'arrive même pas à croire. Oui, j'y croyais pas quand je vous ai trouvé. Là, quand l'éclair, la foudre est tombée. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'on s'emmerde de ce petit village, voilà. Bienvenue à Moulauberge. Oui, bon, voilà, j'avais pas besoin, donc j'aurais jamais dû payer les 24 boules, mais c'est pas grave, voilà, ouais, c'est ça, salut. Ah, mais quelle baiserie. Aujourd'hui, dire que Sao a battu Gorgia. Alors là, oh, quel soulagement, n'est-ce pas? C'est terrible, c'est terrible. Où sommes-nous? Pourquoi? Que va-t-il advenir de nous? Alors voyons voir les magasins d'armes. Bonjour, oui, bonjour. Tout est si cher. Et en plus c'est de la merde par rapport... Oh bah non, bah non. Oh, bon, y a rien pour le robot. Ça sera Mélénam. Oh là, spoiler, le con. Ah, attendez. Il y a une côte de maille qu'on n'avait jamais vue. De 8, c'est pas des conneries. Et si je revends mon ancienne armure, combien que ça coûte? Oh, c'est cher quand même, hein. Et le non, mais fous-moi la paix. Et le bouclier mystique, tu es un filou. D'accord. Allons voir juste l'auberge. Alors là, je vous signale tout de suite. Si mes souvenirs sont bons, eh bien je vais regretter de ne pas avoir pris 25 niveaux lors de la précédente séance de farming. Alors voyons voir, est-ce que j'ai besoin de M-Herb 2? J'achète tout. Ah bah oui, c'est la première fois qu'on a le droit à des M-Herb 2 que je vais acheter les M-Herb 2 qui me redonnent genre 90 points de magie ou soit 50. J'ai une potion 3 achetée. Est-ce que je dois acheter des Phoenix Down? Non, j'ai tout. Ok, on était bien équipés quand même. J'achète des perles. Ah oui, mais merde, des B-Power. Est-ce que je m'étais restocké en B-Power? Ouais, ok. Donc j'investis dans des pierres évidemment pour pas me faire baiser. Ok. Oui, la carte, mais la carte, je ne peux la consulter que dehors. On va faire un dernier tour à l'église pour voir si eh bien, les hautes instances divines ont peut-être une réponse pour nous. Si tu vas au sud, tu trouveras une grande ville appelée Pachanda. Oh, ça te prendra un petit moment pour y aller et tu vas sûrement te faire botter le fion. Bon bah voilà, nous voici dans un nouveau monde, on ne sait pas. Ah, Ranma, des bisous. Mais oui, il va y avoir mieux plus tard, là c'est cher et pas bien. Et alors, il va falloir... Le problème, j'ai été très con parce que si jamais on arrive au moment où on va pouvoir glitcher le robot, je ne me suis pas négocié. Il faudrait pouvoir faire le glitch. Mais on en est loin. Il nous faut donc... Alors, consultons la carte qui, évidemment... Évidemment, elle est obsolète cette carte, car nous ne savons pas où nous sommes. En tout cas, la seule info qu'on a, c'est... Allons au sud. Allez, c'est parti. Nouvelle musique.
Et donc ce qu'on espère évidemment c'est qu'on n'ait pas à se surbooster avec des défenses et des moon runes et machin, parce qu'on n'a plus de runes déjà, et des objets, parce que maintenant ça coûte... Ah très bien, des clodos de l'espace, alors ça c'est très très bien. Allez, on se défend même pas, clodo de l'espace. Oh non. Bon, il faut quand même se défendre, sinon j'ai l'impression que notre dommage est anecdotique, hein, il faut bien l'avouer. Et là, je dois me re-soigner avec mes propres moyens. Vous voyez que les drops d'argent sont généreux. 400 boules pour des clodos pareils, c'est moins cher que gratuit. Tu dis combien Coco y paye? C'est parti, en route pour l'aventure. Mais ce qui me fait peur, moi j'ai des souvenirs de monstres bleus. J'ai pas envie de... Quel est ce petit dragon possédé? Ça a l'air d'aller. Tiens. Ah non. Quand on se défend pas, c'est plus douloureux. Ah oui, alors le problème c'est que lui il n'a pas de sort de soin, donc finalement Clodoman. La bonne nouvelle cependant c'est que mon nain, aussi pourri soit-il, a des sorts de soin et a également le sort qui permet de voler des MP. Et tous ces ennemis, je crois aussi chiants qu'ils puissent être à certains moments, ont des points de magie que je peux leur voler. Passepartout est à 10 000, ok, on n'est pas prêt de voir un level up, et tant mieux. Parce que les level up de Passepartout, c'est souvent l'angoisse. Alors, au sud, qu'on m'a dit. Hop. Non, c'est chiant. Oh, eux, je les aime bien. Eux, c'est vraiment la gratuité d'un boss critique de Passepartout. Je suis sur ce jeu depuis l'infini et l'au-delà. Et encore, heureusement, on ne compte pas les sessions de farm dans tout ça. Va-t-on inaugurer la 50e mort lors de ce stream? J'espère que non. C'est notre objectif. Il n'y a pas de troisième perso, jamais. Donc là, il va prendre... Salaud! Allez, allez, j'y crois à mort. Alors, on m'a dit au sud, mais finalement, on va bien au sud-ouest. Hein. Ah, est-ce que vous avez vu? Je compte sur vous pour avoir l'œil affûté quand la carte du monde tourne sur elle-même. Il est possible de voir des éléments... eh bien oui, des villes ou des donjons au loin, si on a évidemment un œil bionique monté sur Rotule. 50e mort égale 50 Zidane sur l'overlay. Ah non, ça serait long et chiant. Déjà que c'est pas fameux. Bon, finalement, pourquoi se faire chier à se soigner en bataille alors qu'on a tout le temps pour être heureux? Et 1100 dex, hein, c'est pas dégueulasse. Qu'ils se partagent, évidemment. Est-ce que c'est là? Non, mais c'est de la merde, je suis en train de me faire engrainer. Ah, évidemment, évidemment! Je vous avais demandé d'avoir l'œil affûté. Ok, les clodos de l'espace, on les connaît. Attention, un robot chiotte qui esquive des ennemis, c'est du jamais vu. Ça se voit qu'on est dans un pays... Non mais non. Ah, très bien, il n'a pas réussi son sort de résurrection et critique de robot chiotte. C'est très bien, là on est dans un bel endroit pour farmer. Et le jeu, on va dire... Et dégueulasse bien entendu, mais pas trop. Parce que si je m'étais retrouvé là par miracle en ayant donné ma vie contre le boss, etc. Si je m'étais retrouvé dans un endroit où je ne pouvais farmer, eh bien c'était le Blockstun infini. Mais ça par contre ça peut arriver plus tard. Mais je ne veux pas spoiler, car ce jeu est interminable. Ah oui, quand vous avez choisi le robot anti-mate et vous ne savez pas à quel point vous avez été lucide. Parce que certes, on s'est coltiné les bruits excessivement relous de robots chiottes dans les villes. Parfois, il a été anecdotique au niveau des performances. Mais, si je me souviens comment faire le glitch, eh bien là, ça sera infini. Nous allons faire du glitch hunting ensemble. Cette mission mélange tout. Évidemment, powerplay, rétro indé, rétrogradé, télécimetière. Alors. Mais c'est pas possible. Où allons-nous? On ne sait pas. Oh là là!
J'aime pas la nouveauté. Ah, c'est bon. Ces monstres-là ont toujours été pénibles au niveau de leur potentiel d'attaque. Ouais, ils envoient du bois quand même. Hein. Serpent avec un A cette fois-ci. Alors le glitch consiste à un moment, vous le savez que notre robot, voilà, regardez, notre robot a toujours le même équipement de Clodo depuis le début. C'est-à-dire son poing à 5, voilà, son manteau de fer à 8 et son pod à 2. C'est anecdotique, hein, vous voyez, ce sont des équipements pourris, compensés par ces énormes stats. Tandis que Passepartout, lui, bien entendu, on a dépensé l'intégralité de notre RSA pour qu'il ait du bon stuff. Mais le robot tient le coup, entre guillemets, tient la distance grâce à ses énormes gains de stats, sauf quand il nous baise, lors de ses prises de niveau par rapport au niveau anecdotique de Passepartout. Eh bien, à un moment dans le jeu, on va pouvoir tuner notre robot. Quelqu'un va être en mesure de le faire. Et si je ne dis pas de bêtises, et c'est ce qui a été utilisé, dans le speedrun du jeu, il est possible de créer un petit glitch, un bug, et de répéter la séquence où il va se faire augmenter à l'infini. Donc c'est moins cher que gratuit. On compte sur vous. Oh là là, mon Dieu, il y a quelque chose. Aurions-nous trouvé la ville qui était clairement au sud-ouest, hein, cette vieille mémé, c'est bien foutu de moi. Oui. Alors je suis censé être à Passanda. Ah, ça a l'air d'être une grande ville, c'est peut-être ça. Moult jeunes artistes se rassemblent dans la ville de Passanda. Nous y sommes, GG. Alors oui, donc s'il trahit c'est baisé, mais l'avantage du robot... 52 balles. Alors attendez. Oui voilà, j'enregistre, je ne reste pas dans ton auberge trop cher. Alors on va regarder si le Windball, hein, qui est donc l'objet qui est l'équivalent de la rune du vent... Ah mais c'est dégueulasse! J'ai des runes du vent mais je ne peux pas les utiliser alors que j'ai visité 2 villes dans cet endroit maudit. Donc quand on quitte un endroit, on va dire que c'est plus ou moins pour de bon. Bonjour! Les mots... Ah, B agilité, très bien. Accélération officielle console mania. Voilà. On est tellement gavé. Les mosquitos, je sais plus à quoi ça sert, mais ça doit pas être fou, hein. Faudrait que je rachète des pierres précieuses, mais je crois que je vais atteindre déjà tous mes seuils. Ah, mais j'ai aussi des choses à utiliser, des seeds. Et là, il y a sauvegarde officielle, console mania, des seeds, bien entendu. 9 saphirs, je suis déjà au max, quelle déprime. 6 rubis, oh là là. Si seulement il y avait des diamants achetés. J'ai tellement de thunes, j'ai trop de thunes. J'ai 60 000, 82 000... Oh là là, j'ai 100 000 boules en gemmes, c'est complètement la folie. Et cette épée que je ne peux utiliser se vend 12 500. Tout va bien. Mosquito, c'est HP Catcher. Bah c'est pas mal, on va acheter ça. Merci à vous. Tellement d'argent. C'est terrible. Oh là là, mais il n'y a plus rien à faire. C'est la baisse, c'est la baisse, c'est la baisse. Voilà. Ah oui, mais attendez, j'ai tout vendu alors que, ça se trouve, il y a des armes absolument craquées. Bon, ce n'est pas grave. Visitons la ville. Il faut en apprendre plus. Cette ville est bien connue pour sa culture artistique. Ah oui, je prends des leçons de chant tous les jours. Et je n'ai pas le temps de jouer, oh, j'en ai assez. Regardez, la femme fontaine fait que tu te sens mieux. Ça ne sert à rien, mais c'est revigorant. Alors... Oh là là, j'ai travaillé dur pendant 17 ans, juste pour devenir rien, à moins que rien, n'est-ce pas? Je me demande si j'ai vraiment un talent. Alors, le magasin d'armes. Salut Kikou. Salut, j'ai une large section d'armes. De sex toys. Alors, oh là là, il peut tout utiliser, Passepartout. Il peut tout utiliser, ainsi que cette hache de l'espoir, qui a augmenté mon attaque de 8. Oh, c'est cher payé pour pas grand chose, je suis révolté. Ah merde! Je vais regarder pour mon robot, mais vous le savez, voilà, c'est la baisse, il ne peut rien utiliser. Salut!
Petite accélération officielle de sortie de magasin, bien entendu. Quel est ce petit magasin? Cette petite échoppe perdue sur le côté, c'est l'église. Nous n'avons personne à ressusciter ni à soigner du poison. Ce n'est pas grave. Alors? Oh, j'ai senti une terrible douleur il y a 3 jours. Et j'ai senti que Saro essayait de me dire quelque chose. J'ai peur que quelque chose y soit arrivé. Mais comment communique-t-elle avec Saro alors que c'est juste une paysanne? Alors normalement je suis censé vous faire une annonce officielle Gaming Live, mais c'est pour ça que j'avais fait une VOD. Mais une VOD que j'ai enlevée car j'avais des... eh bien oui, des modifications à faire. Donc est-ce qu'on va quand même la faire, mais avec le layout du Fini à la pisse et avec Gudule qui l'annonce, ça ne veut rien dire parce que personne ne va y croire. Alors que les Real Talk c'est super sérieux et tout le monde y croit normalement. Je vais peindre un tableau de Saro pour les gens du futur. C'est génial, tout ça, donc qui croyait prendre? Est-ce que si tu as toutes les pierres précieuses, tu peux placer ton argent dans l'équipement pour le revendre et ainsi pas perdre? Mais non, car les pierres précieuses, on les achète, on les revend à même valeur. Alors que si on achète un équipement, on le revend pour le tiers de son prix et encore. Connais-tu le nom de cette planète? C'est Tikrouéa. Hein? Je me demande qui a créé cette planète. Très bien. Si on met Pierre Belmar, c'est officiel, c'est vrai. Mais que fait cet homme à pisser contre un arbre? Eh bien oui, en revenant de l'Igéna... À l'Igéna, ce sont des couches anti-fuite urinaire. Belma... Ah non, revenant de l'Igéna, Belma a une bien étrange histoire à raconter. Va à la taverne et écoute ça, ouvrant tes escourdes innocents. Elle a rendez-vous à la taverne donc. Je serai célèbre un jour et je peignerai une peinture de cerveau. Oh, on s'emmerde. Ah, les artistes, c'est chiant. Ah, voilà la taverne. Bonjour. Oh là là, il y a tant de monde. Le fabuleux et le célèbre artiste Amico. On dit qu'il a pris du cidre ici, du cidre doux, hein, parce qu'il n'avait pas beaucoup de tolérance vers l'alcool. C'est pas ridicule. Saro ne peut être battu. Non, c'est vrai. Les gens à Hygiena disent que Gorzia aurait battu Sao. Si tu ne me crois pas, va à Hygiena, près de la rivière de l'Ouest. Et voilà, tu verras, suis la rivière de Pisse. Ce cidre a vraiment une saveur parfaite. C'est définitivement un de mes préférés. Alors? Ah. Peux-tu croire que Saro fut battu? Je ne veux pas le croire. Donc Saro, finalement, qui était victorieux, se serait fait casser la gueule. Eh bien oui, il y a eu tromperie. Nous le savons. Nous sommes revenus dans le passé, semble-t-il. Accélération officielle Console Mania pour arriver au magasin d'armure. Allez, il suffit, je veux connaître la vérité. Alors, ils vendent l'armure, quoi? Ils vendent des boucliers, Mystique, Jet, Scale, j'hésitais à l'acheter. En fait, on s'emmerde, hein, mais clairement. Allez, une dernière maison. Avant la sauvegarde officielle de Console Mania d'utilisation des graines. Vous le savez, on a le droit, hein. J'ai entendu dire qu'il y avait un pays au nord-ouest, sur le continent du nord-ouest, qui s'appelait Millennium. Et qu'ils ont une civilisation incroyablement avancée. J'aimerais y aller un jour. Incroyable mais vrai! Millennium qui était en ruine précédemment. Au cas où nous sommes revenus dans le passé. C'est sur émulateur, tout à fait. Sauvegarde officielle, Console Mania, bien entendu. J'attends qu'elle se déplace. Et là, hop, j'utilise la Pécide qui va me donner 4 en power. C'est le jet maximal. Lucidité, j'analyse, voilà, je fais gauche-droite, jeu de jambes Zidane. Et là, si la femme va à droite, selon mes calculs savants... Là, maintenant, j'utilise le Icide et je gagne 3 de magie. Ce qui est bien mais pas top, mais je le prends. Alors...
Bon, nous allons faire une halte à l'auberge. Ah, mais on sait quoi? Alors, Hygiena, c'était où? Je fais appel à vos souvenirs, à votre mémoire, votre lucidité. Où se trouvait Hygiena? Mais si, on va finir ce jeu, c'est imminent. Où se trouvait Hygiena, quoi? Oh là là, mais oui, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, quoi. C'est toi qui me parlais d'Hygiena. Mais non, mais il me parle d'Abico. Suis la rivière de Pisse, oui. La rivière de Pisse, c'est lui qui m'en parlait, non? Voilà, les gens à Hygiena, si tu ne vois pas, va à Hygiena près de la rivière de l'Ouest. Donc la rivière de l'Ouest, il faut remonter la rivière de Pisse. Alors consultons notre carte. Ah non mais tout est clair maintenant. Bon, il faut d'abord tuer celui de gauche, même s'il est moins pénible et moins dangereux que le dragon, tout simplement parce que lui, il a le pouvoir de ressusciter les copains. Et ça, c'est super pas funky cool. Oh, le critique. Lucidité extrême et le robot. Voilà, le robot qui est nulard. Le robot qui est nulard, tout simplement, car... 1. Vous voyez, à 22. Alors voilà, pour ceux qui disaient pourquoi tu te défends à chaque fois sac à merde au lieu d'attaquer directement, vous voyez bien, quand Passepartout défend avant d'attaquer, il enlève 100 et des brouettes, sinon il enlève 22. Le robot lui enlève 1. Grosse ambiance. Je suis la rivière de Pisse. Non mais là je suis pas la rivière de Pisse, je suis finalement le... Est-ce une rivière? Est-ce un fleuve? Est-ce la mer? Bon alors je vous... ouais, allez, on va faire une annonce exceptionnelle ce soir concernant les web TV. Il y a 2 annonces, mais on en fera peut-être qu'une ce soir. Je l'assumerai, je la ferai en tant que Gudule Bourlet, ami évidemment très proche de Mister MV, correspondant Webedia TV. C'est super important. Donc en plus ça me fait un teaser génial avant de balancer les pubs dignes de TF1. Je suis extrêmement fier. Alors suitons la rivière, on ne sait pas. On remonte la rivière de Pisse. Moi je suis la rivière, hein. Je la colle, je cherche pas à comprendre. Mais c'est incroyable ce continent qui n'est censé être qu'un point de passage finalement, un point de détail, n'est-ce pas? Est infini. Regardez ça, comment je remonte, on ne sait pas. Et est-ce que l'Hygiena est visible sur ma boule magique de cristal? Oh la baiserie. La rivière de Pisse, on y est. Oh mon dieu, double dragon. Comme le jeu. Bimmy et Jimmy. Comme le disait cette superbe intro de Double Dragon 3. Attention, regardez bien, sort anecdotique. Tonnerre 2. C'est pas terrible. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est nul, quoi. C'est super impressionnant. Bah défends-toi encore parce que sinon tu vas crever. Faudrait qu'il attaque Passepartout. Voilà, attaque Passepartout, merci. Et là je lui balance un petit sort dégueulasse. Laser 2. Qu'il esquive. Oh c'est pénible hein. Alors oui, d'accord, on se fait chier. Évidemment que j'utilise heal 1 qui ne soigne que de 40 à chaque fois. Mais il n'y a pas de petites économies. Il est 19h45, oui. Alors attention, voilà, attention. Là il faut que je fasse un lancement à la pro. Là on me l'a dit. Alors sauvegarde officielle d'avant pub de Console Mania. Oui, nous nous retrouvons dans
5 minutes pour une annonce exceptionnelle qui va révolutionner, hein, bien entendu, la vie de l'écosystème Gaming Live TV et Webedia TV. Tout va changer d'ici très peu de temps. Cette annonce exceptionnelle, c'est dans 5 minutes après la publicité. Bon, alors attendez, parce que il faut que c'est l'air officiel. Faut que je sorte de mon personnage. Non, parce que c'est une annonce officielle. Alors attendez. Je vais me corporiser. Hein. Ah, attendez. C'est super important parce que c'est une annonce officielle, ça va sur YouTube après. Donc faut pas que ce soit des conneries. Non, non, alors attendez. Je vais chercher tout ce qu'il faut. Alors attendez. Non. Ah merde, parce que ça s'appelait la TV Cimetière, mais ça change parce que GE2 a une idée de génie. Hommage à Giga Etienne, bien sûr. Bon, on va dire qu'on n'a rien vu, hein, parce que là, la vidéo YouTube n'a pas commencé. Donc, alors, hop. Voilà. C'est pas mal. Ah, ça... Hein, quand même. Alors. Oui, allô, 1, 2. Oui, alors non, le nouveau jeu finit à piste, les gens vont pas comprendre, vont croire que c'est des conneries, donc ça va m'énerver. Hop. Webedia TV Gaming Live, c'est bon. On se met un petit logo Real Talk. Non, non, parce que sinon les gens vont dire que c'est des conneries encore. Voilà. Alors, oui, hop. Ça passe derrière moi, voilà. Ici, on baisse la webcam, c'est plus corpo, voilà, si on voit plus le buste. Voilà. Hein, c'est pas mal. Ok, je vais mettre un peu de ma musique, comme ça c'est auto-promo et surtout la vidéo YouTube c'est pas striké. Hop. Voilà, moins fort. Alors les vocalises, Moi. Très bien. Ok. Petite, voilà, petite note, petite fiche. Là, je la décroche, ça fait sérieux là. Hop, voilà. Bon, on revient, hein. Alors. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue sur Gaming Live TV. Groupe Web TV faisant partie du groupe éminent, bien évidemment, Webedia. Aujourd'hui, c'est en tant que streamer, mais aussi en tant que gérant de chaîne et commercial de Gaming Live et Webedia que je viens m'adresser à vous. Vous le savez, notre Web TV jouit d'une activité très prolifique avec... Le son est trop fort. Non mais vous... Oh, je vais baisser le son. Bon, on s'en refait. Oh, putain, j'étais bien parti, là. Je baisse le son de la musique. Vous êtes chiant, hein. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Gaming Live TV, je suis Xavier Dang, aussi connu en tant que Mister MV. Nous sommes la web TV de jeuxvideo.com, faisant partie du grand groupe Webedia. Vous le savez, notre activité est sans limite. Nous avons moult animateurs et nous vous proposons chaque jour des programmes variés et passionnants. Cependant, eh bien, force est de constater que certains de nos programmes marchent moins. En effet, les spectateurs voulant consommer plus de superstars, entre guillemets, de l'internet, eh bien, nous trouvons souvent les mêmes noms au-dessus de 1000 viewers, tels que Bob Lennon, par exemple. Ainsi, et sous pression de Webedia et en concertation collégiale avec Cédric Page, Big B et Julien Thierry, nous avons décidé de lancer un nouveau projet. C'est donc le Xavier Dang, gérant de chaîne et commercial, qui vous parle aujourd'hui.
En effet, je gère la Powerplay. Et la Powerplay va changer de nom et changer de but et de projet. La Powerplay va devenir la chaîne rétrogradée. C'est très simple. La chaîne rétrogradée tournera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les streamers qui ont en moyenne moins de 150 spectateurs vont streamer sur la chaîne rétrogradée. Chaque mois, le caster qui aura fait le plus de vues par rapport à ses collègues sur la chaîne rétrogradée se verra offrir la chance d'être promu sur la chaîne TV1 ou la chaîne Rétro 1D. En plus de cela, il ou elle, pas de sexisme, récupérera l'intégralité des revenus publicitaires générés par la chaîne. Le CPM. C'est-à-dire que, voilà, même s'ils sont 35 ou 40 à streamer sur la chaîne, seul le grand gagnant, bien entendu, récupérera l'argent, ainsi que certains goodies, certains produits obtenus lors des OPSP diffusés sur la TV1. Voilà. Alors, il est bon de signaler également que, bien entendu, le but de cette chaîne est de refaire entrer de l'argent dans la boîte. Donc, il y a des contreparties. Déjà, dans un premier temps, il n'y aura pas de modérateur. Il n'y aura pas de modérateur sur, à proprement parler, sur les streams de cette chaîne. En effet, pour chaque journée, un panel aléatoire de modérateurs du jour sera sélectionné sur les forums 18-25 de jeuxvideo.com. Voilà. Donc, chaque jour, une ambiance différente, des modérateurs différents. Et enfin, dernier détail extrêmement important de ce nouveau projet de la télé rétrogradée, c'est bien entendu que si le mois suivant, donc sa promotion, le streamer n'arrive pas à maintenir plus de 150 viewers sur la TV1 ou la TV Rétro 1D, il va être rétrogradé à nouveau et reviendra sur la télé rétrogradée, mais devra reverser l'intégralité de l'argent qu'il avait cumulé par le passé, ainsi que les goodies. C'est normal, c'est bien entendu pour tirer les streamers vers le haut et faire en sorte qu'ils soient toujours motivés à faire mieux. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez cette décision. Je sais que beaucoup de streamers apprennent ceci avec ce stream, mais comprenez bien que c'est évidemment pour que la Web TV survive et pour vous pousser vers le haut. Donc on compte sur vous, tous solidaires. Merci et à bientôt sur Gaming Live. Ah oui c'est vrai, oui moi j'adore ça. Le plus je ferai la plus. Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa pour une nuit avec Christian Taubira? Oh ouais. Mister MV t'es trop fort, tu bois plein de maximateurs. T'es allé vendre ton anus pour faire comme Marcus. C'est super le fait de slip, le petit jeu fini à la piste. Pour tous ceux qui ont une énorme 8 et 16 bits. Ah voilà, bon. Merci Mister MV pour cette intervention. Et retour à Seven Saga bien entendu. Alors, nous avons quitté cette ville et donc nous suivons, ça fait énormément de temps qu'on suit la rivière de Pisse pour trouver Hygiena, la nouvelle ville à venir de ce jeu. Nous sommes sûrement projetés dans le passé, on ne sait pas. Ah non, 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 c'est eux. J'avais souvenir de ces ennemis sont possédés et imbattables. Oh là là, et c'est terrible. C'est terrible. Là, et voilà, il s'augmente en vitesse. Il est beaucoup trop fort. Et voilà, on ne sait pas pourquoi.
C'est bon. Alors. Très bien, tout va bien se passer. Bon, alors voilà, on ne comprend pas. On avait des ennemis qui étaient tout à fait sympathiques, qui nous permettaient de progresser. Alors là, je suis confus. Bon, on va tenter le haut à gauche, même si ça a l'air bouché. Ah, ça me fait moins peur déjà. Même si lui, voyons voir. C'est douloureux, mais ça va. Ah oui, mais s'il booste sa défense, oh, ça va être pénible. Critique, magnifique. Ah, c'est terrible. Ah, Gaborushu, qui a fait le moine langue de bois entre Mitsuda, Shimowa et Uematsu? Bah, ils étaient tous plus ou moins... enfin, ils étaient tous très honnêtes. Il n'y avait pas vraiment de langue de bois, ils étaient tous très sympathiques. Ensuite, Uematsu, c'est vrai, a plus l'habitude des interviews et un peu plus Guaker rentre dedans, donc beaucoup plus à l'aise dans l'exercice, mais NP. Alors... Non, c'est la baiserie. Bah oui, il faut passer par la droite. Non mais c'est rigolo, on retombe sur les ennemis acceptables. Par contre, ils sont 3, ça me plaît guère. Ah, évidemment, c'est le robot qui prend tout. Génial. Donc là, ils vont essayer de ressusciter leurs potes. Ça va être chiant. Ok, très bien. Kill. Et kill. Non, non, non. C'est bien, ça ne marche pas. Non, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Très bien. Baisse légèrement le son du jeu, mais tout allait bien il y a 2 secondes. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup, le son est devenu fifou. Allô? Très bien. Donc on a plus de points de magie, c'est la zermie dans les Tessis. Heureusement on a moult M-herbe 2. Alors faut-il utiliser les M-herbe 1 d'abord? C'est la confusion. La confusion est intégrale et totale. On va utiliser nos potions 1. On va jamais nous en reproposer. Et après tout ça nous sert plus à rien. 40 c'est ridicule. Par contre les potions 2 et 3 on pourra toujours en racheter. Donc on va se concentrer là-dessus. Allez, voilà, évidemment que c'est long, évidemment qu'on s'emmerde. Non, mais je sais. Je suis le premier à le savoir, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Ah, par contre, il faut quand même que j'utilise... J'utilise des M-herbe 2. C'est courageux, hein, mais je me dis que... on proposera d'en racheter. Voilà, ça donne 40 MP alors que les M-herbe 1 en donnaient 20. Et tout va bien se passer, je ne vais pas m'énerver. Pourquoi il est pas mort? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-il perdu de sa vigueur? Très belle esquive. Bah oui, parce que pour l'instant, on ne m'a pas proposé de racheter le miroir qui font le contre de cette merde. Pénibilité maximum. Non, sérieusement. Sérieusement. Attention, ah merde, je crois qu'il va prendre un niveau, Robochiotte. Non, Passepartout. Et le problème, c'est que Passepartout, bon bah ces niveaux... Voilà, 1090 c'est bientôt. Quand ils ne sont pas contrôlés, hein, entre guillemets, c'est souvent de la merde en boîte. Pas de panique, tout est sous contrôle. Non! Et non, je m'enfuis.
Ah ouais, voilà. Pourquoi cet ennemi est là? Visiblement, il y a un bug. Pourquoi cet ennemi est présent ici? On ne sait pas. Il est impossible à battre alors que tous les autres sont gratuits. Un énième problème, hein, évident d'équilibrage de ce jeu. Je cherche un guest, hein, évidemment. Bah oui, Jean-Pierre Coff, hommage à GE2. Putain, mais je suis outré, quoi. Jean-Pierre Coff, l'aubergiste. C'est ouf, quand même, ça n'a aucun sens, ce jeu est dégueulasse. Non, mais faut... Ah, voilà. Au bout d'un moment, faut être honnête. Et le problème, Jean-Pierre, c'est qu'il faut qu'on puisse voir les MP, au moins. Alors... Ah, Nécro! Non, mais Nécro, s'il te plaît, il faut rester raisonnable et pondéré dans tes propos. C'est une directive qui vient de plus haut que nous. On ne peut pas lutter contre les instances du jeu vidéo. Alors, bon, du coup, ah oui, alors l'église n'était pas signalée, hein, l'église c'est tout au souvenir. Alors, accélération officielle, un console mania de trouvage d'église, voilà. Alors oui, je veux le... Oui. Ah, 760, c'est moins cher que gratuit. Enfin, entre guillemets. Alors. Je ne vais pas m'énerver. Roboshot est de retour, bah oui, parce que quoi, problème, quand vous décédez... C'est seulement le personnage principal qui revient à l'auberge. Alors, allô? Accélération officielle pour... voilà. Tout va bien se passer. Non mais voilà, il ne tient qu'à vous, évidemment, d'aller voir tous les streamers. Toujours Always Ultra. Pour empêcher cette situation regrettable. Pearl, Ruby, j'ai des choses à te dire. J'ai envoyé tous les messages et les SMS. Ah non mais voilà. Et Saphir aussi, j'ai pas assez d'argent. Oh, c'est chiant. Bon, du coup... Pas le choix, pas le temps, faut y aller. On doit, eh bien, suivre la marée de pisse. Alors qu'est-ce qui se passe? Allons au sud quand même. Où est-ce qu'on était vraiment tout... Non, voilà. Ah, j'ai essayé de faire un checkpoint et reset les monstres. Ça n'est pas arrivé, hélas. Oh là là, mais il lui reste un point de vie. Mais quel jeu à la pisse des bois, quand même. Allez. Paf. On s'est défendu, on est reviendu. Oh non, mais il fait un critique et il loupe. C'est le drame. Si même le dragon anecdotique commence à faire chier, ça va être terrible. Hein. On compte sur vous. Pourquoi Monsieur Karaté à lunettes est présent sur l'overlay? Ah merde! Oh, niveau 40, c'est un grand moment, fais pas le compas. Pas de 2. Oui, ouais, oh, c'est médiocre. Ouais, bon, ok, c'est médiocre. Acceptable. Non, mais comme l'aurait dit les enfoirés, on compte sur vous. Alors le glitch pour faire booster le robot, c'est à Mélénam. Souvenez-vous de Mélénam, cette cité ancienne, perdue, qui avait une technologie très avancée. Eh bien on nous a parlé ici, enfin dans la ville précédente plutôt. Donc Mélénam est dans le coin, mais un Mélénam actif du coup, vu que nous sommes retournés dans le passé. Et ils auront la technologie pour tuner mon robot.
Mais il faut juste y arriver. Et le problème, c'est que pour y arriver, il faut arrêter de se faire tuer par les monstres bleus qui n'ont rien à faire là. Double dragon. Ah, très bien, simple dragon. Allez. J'y crois à mort. Le monstre qui... Alors oui, le nom... Bah le problème pour connaître le nom d'un monstre, faut le battre. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Ah, on ne voit pas la barre de vie. Jean-Pierre, arrête de faire le con, tu gênes tout le monde, voilà. Téléportation de Jean-Pierre. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais j'avais pas du tout vu ce qui s'était passé. D'accord. Ah oui non mais c'est dégueulasse ce qui vient de se passer. Il m'a sorti un sort mystique qu'il n'avait pas fait la dernière fois et 2 fois de suite. Je suis écœuré. Bon, heureusement, malgré l'argent divisé par 2, on devrait pouvoir ressusciter ce bon vieux robot chiotte. Ah, c'est pénible, hein. La puissance du Real Talk. C'est beau, non mais c'est beau un monde qui joue. Vivement qu'il parte sur YouTube, évidemment. Nous attendons vos retours, on compte sur vous. Robot Chiotte est de retour, pas de panique. Alors évidemment, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais mis la photo du fappening de Mimimati. Mais nous avons des jeunes viewers. Nous avons évidemment un devoir de discrétion. La question sérieuse de Médéric qui demandait est-ce que j'ai pu demander. Non, je n'ai pas embêté les japonais, nos amis compositeurs japonais avec les remixes, c'était pour rigoler. Les Real Talk, c'est pas les conneries. Donne le IRC rétro indé, je t'en conjure. Comment ça? Si vous voulez parler sur le chat, venez sur irc.jeuxvideo.com, sur le channel rétro indé, hashtag rétro indé sans accent. C'est ça que tu voulais? Ah non! Ah non, mais n'utilisez pas mes miroirs! Eh bien si, contre-miroir. Un miroir d'utiliser. J'espère vraiment qu'on pourra en racheter un moment dans le jeu. Des bisous, kill. Ah, niveau de robot chiotte. 4, c'est moche. Il peut faire des 6, lui. Ah, pas un niveau top, mais bon. Merci, Ginge. Des bisous. Non!
Pas de panique. Bon alors, après tout, pour survivre, il faut que le monstre à queue de serpent eh bien décède avant de faire son sort imbloquable. Et il faut surtout pouvoir s'enfuir ou au mieux, encore mieux, ne pas affronter ce maudit monstre bleu. Et je pense que pour la prochaine session, je vais être obligé de faire 12 000 niveaux hein, sur la chaîne perso. Les vidéos consoles manettes sont prévues, bien sûr, toujours. Non, mais non! Oh là là, j'utilise tous mes miroirs. Alors ça me permet d'avoir des combats hyper safe, mais quand je n'aurai plus de miroirs, à des moments critiques... Alors, je rappelle évidemment que le nom de Rétrogradé vient de Giga Etienne. Il faut blâmer Giga Etienne pour cette grande idée. Au départ, ça devait être juste la chaîne Cimetière. Ah, des bisous Fabzul. Un petit big up au Nana Shore de ma part. Voilà, c'est douloureux. C'est toujours douloureux. C'est encore douloureux. C'est pénible. En plus, c'est le robot, la cible de tous les maux. Incroyable, c'est incroyable. Ce qui est en train de se passer sur ce chat est incroyable. Et je suis heureux de voir autant de liesse autour de ce nouveau projet qui certes est audacieux, casse un petit peu les limites du game. Alors. Non mais je comprends, mais comprenez bien que dans notre contrat, à chaque caster de Gaming Live, il est interdit de semer la confusion chez les viewers de jeuxvideo.fr. Donc, à partir de ce moment-là, bien entendu que tout ce que je vous ai dit lors de ce dernier Real Talk est sérieux, car je ne peux pas aller contre l'air du temps. Alors certes, avant que Webedia rachète le site, il aurait peut-être été possible, évidemment, de faire autrement et de partir dans des projets ambitieux, de laisser le temps à la fleur, eh bien oui, d'éclore et de devenir majestueuse. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, j'attends tout votre soutien aux streamers et modérateurs bénévoles de la nouvelle chaîne à venir de Gaming Live, la chaîne Rétrogradée. Non! Tout mais pas ça! Et le pire c'est que je dois tuer celui de droite, vu qu'il serait capable de réussir. Ah, très bien. Tout va bien se passer. Ah, hommage. La team Call of Duty commence à arriver, à pénétrer dans l'antre. Joindra-t-elle le nouveau projet, évidemment, Mystère et boule de gomme? Je ne vais pas tout vous spoiler d'un coup. Est-ce que je suis sur Seven Saga depuis un mois? C'est bien optimiste.
Je crois que ça fait 3 mois qu'on se tape cette merde. Mais c'est ça qui est beau. C'est votre passion, comment dire, intarissable pour la merde en boîte. Et on est présent, on est là. On reste solidaires tous ensemble. Je suis retourné m'enfermer dans le cul-de-sac. Non, je refuse d'y croire. Non, il va ressusciter son copain. Oh, c'est chiant. Alors, c'est vrai que c'est terriblement chiant, mais je vous le rappelle. C'est dans les moments difficiles qu'on arrive à se surpasser. Il va mourir de décès, ce con. Non, c'est bon. Alors, attendez, est-ce qu'on est sur un nouveau tour? Non. On est sur le deuxième tour, donc soigne-toi de grâce, pitié. Mais non, mais ne t'inquiète pas, SWAT-fan, c'est le meilleur jeu de l'univers. Non, 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 mais... Voilà. C'est bon. Alors, hélas, hein, ce n'est pas comme Final Fantasy IV où on pouvait farmer des ennemis qui ripop à l'infini pour cumuler l'expérience. Là, évidemment, même si on en tue 24, eh bien, on n'aura l'expérience que de 3 ennemis. Car ce jeu est formidable. On y est presque. J'y crois à mort. Ah, vous êtes... Attendez, vous me signaliez peut-être que je suis en train de retourner tel un sac à merde dans le coin nord-ouest où je vais me retrouver coincé comme un idiot. Non, ne vous inquiétez pas. Regardez, ma lucidité n'est plus approuvée. Je suis la rivière de pisse comme indiqué dans le tuto. Non mais c'est bien ça, je fais de la merde. Mais voilà, on est obligé de discuter. Ah non! Très bon choix. Maintenant, si on me laissait faire pareil, ça serait formidable. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour manipuler? Regardez, je vais essayer de manipuler la RNG. Je fais genre j'utilise la potion 1, mais finalement non. Puis je me défends, je fais statue et je m'enfuis. Il booste son agilité. Oh merde, la Manda qui vient d'exploser. Ah, une ampoule qui grille. Non, par contre, le robot, là. Non, mais tente-le, merde. Promis, le prochain, on le tente, merde. Mais je connais trop bien cet ennemi. Je sais pertinemment ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on appelle le coup du sombrero malgache. Bon, pas de panique. Allons nous ressusciter une dernière fois. Alors je n'ai pas désiré Bastaro, mais respectez Désir Bastaro, rip in peace. Alors non, il n'y a pas de repousse comme dans les Pokéfions. Hélas, nous sommes obligés de composer avec ces random battles et de nous enfuir à la réglo, ce qui pose un énorme problème vu que c'est quasi impossible. Ah, Philippe Risoli, mais Outzer, ça... Je veux voir une fin de Outzer, au moins. Ce qui est génial avec Outzer, c'est que autant dans FTL et dans Isaac, on peut demander l'avis au public, et ça a une petite incidence sur le stream. Tandis que demander l'avis du public dans Outzer a des conséquences absolument, comment dire, révoltantes et capitales. Donc c'est un jeu évidemment fait pour la drogue. Ah, Feldor, merci, je viens de voir ton MPD, des bisous.
Ah voilà, et Jean-Sébastien Goua qui réagit sur le hashtag MV8, il aime beaucoup l'idée de la chaîne rétrogradée pour sa part, le Hunger Games du jeu vidéo, on ressent la passion derrière ce projet. Oui, ce que j'ai oublié de le signaler aussi, c'est justement un nouvel aspect, un aspect génial, celui d'affronter, celui d'amener dans la web TV la culture de la télé-réalité, la culture de la haine, un petit peu si vous voulez de happening. Et d'ailleurs on aura les délibérations des fins de mois de la chaîne rétrogradée seront réalisées en studio télé avec l'aide d'Endemol, les studios Endemol, et on salue d'ailleurs Endemol s'ils nous regardent, voilà. Et ça j'ai oublié de le dire dans le Real Talk et je m'en excuse. Parce que je vais avoir des problèmes. Alors. Allez, on va établir un plan de jeu simple ensemble. Il faut tout simplement, voilà, courage. Il faut plus hésiter. Il faut oublier qu'on n'a aucune chance. Il faut pas... on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit d'hésiter. Donc si on tombe sur le monstre bleu, on lui cassera la gueule. Ok? Allez. On va marquer une dernière pause. On revient dans 5 minutes pour la découverte d'Hygiena, la ville des futurinaires. Ah oui, il faut que je mette un PNJ. Alors, bon, Christine Cordula, on l'a déjà eu plein de fois. Bernard Ménez, bien sûr. Même si, à mon avis, ses dents sont tellement blanches qu'elles vont mal vivre le color key blanc. Ah non, non, c'est une dentition quasi parfaite. Pour Bernard Ménez. Qui sera... Mais non, merde. Qui sera derrière le compteur de mort. Hommage à lui. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Pour encore plus de ce jeu, hein, vraiment, qui déchaîne les foules. D'ailleurs, je vous annonce avec grande émotion qu'il y aura bientôt une OPSP 7 Saga. Avec, eh bien... Oui, le créateur du jeu qui viendra en direct et plein de jeux 7 Saga à gagner, ainsi que des briquets, des stylos et des vestes GTA 5. Voilà. Allez, à tout de suite. Des bisous. Allô ? Oui, je vous rappelle évidemment que si vous avez eu un écran noir, c'est que Dailymotion buguait ou que votre PC a besoin d'être défragmenté. On oublie trop souvent de défragmenter son disque dur. Alors... De retour évidemment, alors, bien évidemment certains d'entre vous sont confus. Je parle bien évidemment du fait que j'avais annoncé au début de ce stream que le but était de ne pas dépasser 50 morts. Ne vous inquiétez pas car nous faisons appel, il est temps de faire appel à notre Joker, le deuxième objectif principal officiel de Console Mania. Le deuxième objectif est très simple, atteindre Hygiena, la ville des futurinaires. Alors, on m'a dit de suivre... Alors, du coup, faudrait que je fasse quoi? Non, mais partir par là, c'est la baiserie moldave. Ou peut-être pas. Pourtant, on m'a dit de suivre la rivière de Pisse. Et la rivière de Pisse, de toute évidence, est à l'ouest. Mais ça ne fonctionnait pas. Donc, on repart par là. Mais en repartant par là, finalement, je suis en train de repartir... Et vers la première ville. Alors, est-ce que c'était bien au nord? Ou peut-être qu'il faut suivre la rivière de Pisse à l'est? Je ne sais plus si ça parlait de l'ouest ou pas. Je crois, mais je ne suis pas sûr. Ne fais pas ton sort. Faut mourir maintenant. Voilà. Peut-être que la rivière de Pisse est finalement au sud-sud-est. Non, on avait trouvé la caverne du cul du singe rouge. C'était dans le monde précédent. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. À l'ouest. Donc à l'ouest, mais au sud-ouest. Il fallait que je continue à suivre la rivière de Pisse sans remonter vers la mer ni la montagne. C'est là que nous retrouverons Hygiena, la ville des futurinaires. Très bien. Je me fie au chat, nous ne faisons qu'un. C'est à l'ouest, sac à merde, m'indique Mimimati sur le chat. Écoutez, je n'ai qu'une philosophie, écoutez le chat, bien évidemment, de jeuxvideo.fr. C'était à l'ouest puis au nord, mais non d'un fion slovaque. C'est ce qu'on a fait juste avant. Alors j'avoue que je suis aussi confus que vous pour une fois.
Oh non, non, tu peux pas me faire ça, Passepartout. Oh, c'est terrible. Le dragon qui se met à esquiver, ça, c'est du jamais vu. Allez, faut que ça s'arrête maintenant, voilà. Parfait. J'ai dû zapper un truc, en effet. Visiblement. D'autant plus que je n'ai plus la lumière de ma lune. Donc, il est hors de question d'utiliser la lumière de ma lune pour trouver Hygiena. Oh, où je vais? Oh non, je m'enferme. Oh, c'est terrible. Ça a toujours bien marché dessus. On ne fait pas le sortilège, voilà. It's a very long walk. Ouest puis nord. Ah, alors il y a sûrement un passage dissident, un ruisseau. Oh mon dieu, ne fais pas le con. Voilà, parfait. Non. Ah non. Oui, non, mais non, mes miroirs, mes miroirs. Oh là, d'accord, mais mes miroirs, merde. Non. Non. Oh, il peut se soigner. Tout va mal. Un point de vie, sérieusement, voilà. Donc, il faut que j'illumine ma lune afin de trouver le ruisselet de Peace pour remonter jusqu'à Hygiena sans utiliser la lumière de ma lune. C'est possible d'éviter les ennemis? Eh bien, mon cher, allez les bleus zizou. Oui, mais avec un jeu de jambes digne des numéros 10 dans ma team. Oh non, non. Tiens, utilise ton sortilège qui n'intéresse personne. Oh, je suis au bout de ma vie. Ok. Potion 3, surpasse partout. Ah, c'est terrible. Voilà. Alors, Roboshot est toujours aussi mauvais, mais le but c'est de cheater Roboshot et ça sera possible quand on arrivera à la ville de Melenam. Si, je vous promets, on va y arriver. Faut aller à l'ouest, oui. Je crois que dans un premier temps, on va faire une escale vu qu'on est juste au-dessus, hein, vu que j'ai réussi à faire le Golemont. Nous allons retourner à la ville précédente, Passenda, je crois. La ville des artistes. Oh. Fais pas le fou. Mais non. Je vais plus avoir de miroir et maintenant mes persos vont commencer à se transformer en pierre. Je crois que c'était mon dernier miroir. Ou l'avant-dernier. Non, sédatif, ne t'inquiète pas. Ce jeu est presque fini. J'y crois à mort. Bon alors. Petit passage accéléré officiel Console Mania. Pour reprendre des potions 3. Voilà. Petite arrêt à l'auberge officielle. Allez. On suit le ruisselet de Peace. Alors, est-ce que... Non, on peut pas le suivre par le sud. C'est forcé, on le suit comme ça. C'est ce que j'avais commencé à faire, souvenez-vous. Alors là, je suis sûrement en train d'utiliser toutes mes harpes. Ce qui fait que après, je ne pourrai plus me défendre contre le vacuum de... Non. Bon, j'avais encore un miroir, mais là, je crois que c'était vraiment le dernier. J'ai utilisé toutes mes seeds, oui, lapsus. Ah, merci Sylvain Almeida sur Twitter qui salue la nouvelle chaîne Gaming Live, un projet ambitieux. Allez, à l'ouest, très loin à l'ouest. Observons la boule magique. Ah, c'est terrible. Où doit-on aller? Peut-être qu'il y avait un petit passe... Non, j'avais déjà longé la rivière tout à l'heure, donc on est sûr qu'il n'y avait pas de passage qui partait au sud. Ok, ça c'est gérable.
Par pitié, ne fais pas de vacuum de... Don't worry. Allez, allez, casse-lui la gueule. Non, mais non, c'est terrible. Faut que ça cesse. Non, mais non. Oh mon dieu, heureusement qu'il esquive parce que c'est chiant. Évidemment qu'ils vont enlever un et les 18 suffiront. Il y a un passage en suivant la montagne. C'est sûrement ça, mon cher Laurent Dupin. Donc on va relonger la montagne. Ah, mais on le voit là qu'il y a quelque chose. Il faut observer. Regardez bien dans la rotation. Ah mais fallait-il être au sud de la montagne ou au nord? Que la montagne est belle, hein. Non, forcément au nord. J'y crois à mort. On va plus avoir de harpe, on n'aura plus de miroir, plus de harpe, et on va mourir en boucle. C'est là que le farming officiel et officieux Console Mania. Alors attention, je n'ai plus de miroir, c'est officiel. Alors non, il n'y a pas de carte, parce que nous avons été téléportés dans le passé, 5000 ans dans le passé, incroyable mais vrai. Ce jeu a tellement de rebondissements, n'est-ce pas? Donc la carte ne sert plus à rien, n'est-ce pas? Déjà qu'elle ne servait pas à grand chose, là c'est officiel, c'est de la merde en boîte. Ah regardez bien! Oh mon dieu, sous vos yeux ébahis. Oh mon dieu, ouais. Nous y sommes, nous avons atteint Hygiena, le royaume des futurinaires. Alors. Bonjour. Alors de dire que Sauron a été battu, est-ce vrai? Ah si cela, je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous. Ah ouais. Ouais. Alors. Ah très bien, robot chiotte. Alors. Est-ce qu'on nous vend enfin des armures dignes de ce nom? Ouh là là, oui! Une vraie côte de maille qui augmenterait ma défense de 30, nom d'un fion! Et qu'en est-il du bouclier? Oh, c'est monstrueux! Surtout la côte de maille. Il est temps de vendre, de faire la vente officielle Console Mania. Alors pour moi, il faudrait que je vende cette épée. Mais dans le doute, je ne vais pas le faire. Allez, je vends mes... Non! Mais je suis con! Pourquoi je vends mes diamants? Il faut que je commence à vendre ce que j'ai en exemplaire de neuf. Oh le con! Célesto con! J'aurais jamais dû vendre mes diamants en premier. Bon, ça n'est pas grave. La côte de maille officielle Console Mania. Donc en faisant du troc, elle ne coûtera plus que 16 900. Ça reste très cher. Le bouclier est hors de prix. Et coûterait 27 300. Alors, soyons cons et partons là-dessus. Voilà, j'ai 9 saphirs. Accélération officielle Console Mania, évidemment, pour rendre le shopping moins pénible. Ah, c'était 27 000. Golioman, je croyais que c'était 23 000. 27 300, donc vendons un saphir. Ah, mais merde, j'avais Moult Émeraude. Aveugleman. Pas de problème. Voilà, je suis équipé en mode badass. Peut-être que Passepartout sera moins gratuit. Garde ton fric pour Mélénam. Merde! Fallait me le dire avant, ce n'est pas grave. J'ai été créé à Mélénam pour la défense du pays. Ah, très bien. Un petit robot dissident. Eh oui, il doit protéger le peuple. C'est sa tâche. Il a été programmé pour ça. Non, ça c'est toujours aussi cher et toujours aussi peu intéressant. Alors, potion 3... Ah, des miroirs et des harpes. Nom d'un fion, nous sommes sauvés. Il est temps de revendre quoi? Des rubis... Et un petit saphir.
Tu dis combien Coco il paye? Alors, évidemment, achat officiel accéléré Consolmania. Ah, Leiron, quelle est la tâche de Robochiotte? Et oui, c'est un des mystères de l'amour, bien entendu. La taverne. Ropézu doit être en train, n'est-ce pas, de démarrer une nouvelle activité commerciale. Il trouve toujours des biens précieux à Mélénam. Oui, et les amène ici pour les vendre. Donc Mélénam, hein, on doit y aller. Pas le temps, faut y aller. J'ai entendu dire que Ropézu a acheté quelque chose d'incroyable pour 7 millions de pièces d'or. Ça reste quand même plus de 10 fois moins que le rachat de jeuxvideo.fr. Alors, Bon, j'arrive pas à croire que Charo a été battu. la rumeur se confirme donc. Personne, peu importe qui, ne sera capable de stopper les troubles à venir. Oh là, mon Dieu, un prophète du chaos. C'est la fin du monde. Ah, nous n'aurons aucune chance contre la puissance que même Charo ne put battre. Eh bien, si je vais changer le futur, quel est ce prophète possédé? Oui, tu en apprendras plus quand tu verras l'ancien. S'il te plaît, va au palais immédiatement. Non, là, un fion slovaque. Très bien. Donc ça, c'est fait. Accélération officielle Consolmania, bien entendu. Hein. Petit arrêt au cabinet de l'auberge. Alors, ce qui est bien l'auberge, voilà, ça ne change jamais. Alors, je suis au niveau 40, Matakira. Alors j'imagine que le niveau recommandé est en environ 802. Et oui, le palais qui est en fait une église géante. Ah, allez parler à l'ancien, ils vont tous me dire ça, donc allons voir l'ancien. Alors là c'est parti pour un infini je pense. Ah oui, oh, je suis la personne qui est venue du futur, n'est-ce pas? Comme tu le sais sûrement déjà, tu viens de voyager chaque 1000 ans dans le passé. Gorzia arbore un pouvoir incroyable de la magie. Il essaie de conquérir le monde. Une fois, il y a longtemps, Charo a battu Gorzia et a scellé son pouvoir dans les 7 runes. Cependant, Gorzia avait de la magie dans cette boule magique. Il a fini vers le futur où Charo ne pouvait l'atteindre. Gorzia savait qu'il ne pouvait obtenir les runes lui-même, donc il t'a envoyé les chercher. Quand je lui ai ramené les runes, fini à la pisse, il a réussi à libérer son pouvoir. N'avais-tu pas repéré que chaque rune avait un pouvoir mystérieux? Le pouvoir que tu as senti, c'est celui au Gorzia du démon. Attention, est-ce que... Non, 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 non. Alors, quelqu'un dans cette ville a un vaisseau volant appelé le vaisseau volant. Utilise le vaisseau volant pour atteindre Mélénam à travers l'océan. Ah, on s'approche, on s'approche. Et voilà, et le deuxième but principal, je vous le rappelle, était d'atteindre Hygiena. Et bien je vais même rajouter un autre but, celui d'atteindre Mélénam. Et donc je n'aurais pas dû utiliser mon argent comme un sac à merde. Oh, je suis sûr qu'il y a quelque chose de caché dans cette armoire. Ici, dans ces jarres. Dans cette table. J'y crois à mort. Jure. Nous pensons que tu peux sauver Charo. Peux-tu nous aider? Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, oui, la bataille entre les deux divinités a presque détruit ce monde, n'est-ce pas? Bonjour. Oh là, il y a quelque chose, c'est obligé, je le sens. Mais non, MV. Si tu avais fini le présent sans toutes les runes, il serait passé quoi? Il était impossible de terminer le présent sans toutes les runes. Quand le pouvoir de Gorzia fut ressuscité, Charo savait qu'il ne pourrait gagner cette fois-ci. Mais cependant, il est allé à Gorfun
pour faire face à Gorzia et il se fit casser la gueule. Gorzia a volé le pouvoir de Sao et l'a confiné dans la barrière. Nous voulons le sauver, mais nous ne pouvons même pas nous rapprocher de cette maudite barrière. Hallucinant. « 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Tout est maîtrisé de main de maître. » Très bien. Alors, nous avons fait le shopping principal. Il ne reste plus qu'à trouver cet inventeur dissident qui aurait fait un airship. Alors, fous-moi la paix. J'y crois à mort. Les femmes fontaines? Regardez, la femme fontaine te fait sortir beau comme mieux. Mais ce n'est pas là que se trouve l'inventeur du aircraft. Mais oui, lui me laisse passer, évidemment, tout à l'heure, il me barrait la route. Oh, je suis sûr qu'il y a quelque chose là. Ah ouais. Alors, c'est où? Où est la cabane au fond du jardin? Oh, c'est chiant. Bonjour. Tu sais quoi? Repésu dépense trop d'argent. 2 maisons. Voyons voir. Oh mon dieu, alors ça c'est infini. Et il y a des... des bisous Fildrong. Il y a des passages secrets dissidents non signalés qui sont randomisés à chaque fois que j'entre dans la maison, je crois. Donc avant de faire ça, on va parler à Jackie. Oh là là, il est très protecteur du vaisseau volant et ne te le montrera jamais. Je suis sûr que tu peux trouver un passage caché dans sa maison. Voilà. La maison au-dessus a des milliards de poignées de porte. Et puis Yatney, voilà. Et il suffit donc de piffer tous les derrière des armoires. Oh, le zéro embrouille, l'arcade perfect, le pif gagnant. Alors, je vous rappelle qu'il y avait 4 étages. Hein. Il y a 4 étages remplis de ces merdiers. Oh mais non, pourquoi je lui ai parlé? Fallait parler à personne jusqu'à ce qu'on parle. Faut parler à personne jusqu'à ce qu'on trouve le pilote de l'airship. Oh, et du coup, tout est reset. Mais quel sac à merde. Vite! Oh, mais non! J'avais oublié, j'avais complètement oublié ça. Oh, merde! Ce n'est pas grave. C'est imminent, je l'ai promis, on arrivera à Mélénam avant la fin de ce stream qui est dans 2 minutes. Allez. Putain, j'avais eu la moule de l'année, la moule magique. Oh non, oh il y en a pas. Ah oui, il y en avait autant que ça, oh là là. Allez, derrière la bibliothèque, oh là là, c'est chiant. Allez, mais je me souvenais plus qu'il fallait pas parler au Jackie, oh là là. Oh là là, non mais il y a des étages partout, pitié. C'est l'histoire de ma vie, j'en ai marre. Oh, j'étais tellement bien, on a vu la moule magique, la RNG gagnante, le record du monde, Zidane, le speedrun. Ah oui, je pourrais... Ah! Bon, fais pas le con. Voilà, on ne parle à personne, on fonce droit au but. Alors, nous voici dans l'airship. Alors, je ne parle à personne, je cherche un mec qui ressemble à l'éventuel pilote. Un mec en blouse. Mais non mais... Allez, t'es là. C'est lui, j'en suis sûr. Quittons-nous à la base maintenant. Oui, je suis ton maître. Ok, allô, Mélénam. Musique du Schnaps. Musique du Schnaps. Formidable, incroyable mais vrai. Le talent officiel Console Mania. Quoi de mieux pour fêter ce stream incroyable où nous avons appris le futur flamboyant de la web TV évidemment avec ce nouveau concept de chaîne de streaming télé-réalité.
Nous sommes arrivés à Millennium. Oui. Incroyable mais vrai. Une technologie très avancée, la possibilité de pouvoir pimper notre robot. Eh bien ça tombe bien car j'apprendrai à faire le glitch pour la prochaine fois. Nous allons tricher, une triche officielle Consolemania. Oh mon Dieu, incroyable mais vrai, Robochiot se transformera-t-il en cabinet? Passepartout retrouvera-t-il sa taille d'origine quand il était demi-dieu, elfe? Bien évidemment, tout ça nous le saurons dans le prochain épisode de Consolemania Super Nintendo sur la télé rétrogradée. Donc des bisous, vous retrouvez tout de suite Phil Long et Raph pour Made in France, les jeux français de France, n'est-ce pas? Sur la TV Powerplay, vous avez encore 1 heure d'émission Monster Hunter, chasse-moi si tu peux sur la TV1, c'est Call of Duty Time. Des bisous, hein. Bon allez salut, hein. Voilà.